Salut la team. On est dimanche. Je vais aller travailler là. Faut que je sois à 11 heures là-bas. Comme vous pouvez le voir derrière, j'ai lavé mes draps. Hop, dans la housse. Et. C'est où? Là. Voilà. Bref. Je prends ma liseuse parce que moi je suis là pour surveiller que tout se passe bien. Bon, soit je vais pas prendre mon ordi parce que j'ai pas tant de mails que ça à gérer. Et j'avoue que prendre mon ordi là-bas, je sais pas, je le sens pas, donc je vais pas le faire. Je prends ma liseuse, comme ça m'occupe sur place. Et si on a besoin de moi, hop, je suis réactive. Que mon ordi, il va être plutôt encombrant qu'autre chose. Voilà. J'espère que cette semaine, les toilettes ne seront pas bloquées. Parce que 5 heures sans faire pipi, pour Alexia, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. J'essaie de pas trop boire, mais comme on est le matin, je prends toujours genre un énorme verre d'eau pour hydrater mon corps. Et il y a moyen que j'ai envie de pisser très rapidement. Ah, on en est là, hein, des confessions sur ma vessie carrément. Je sais que le vlog de la semaine dernière n'est pas sorti le dimanche à 18 h, tout simplement parce que mon ordi est derrière moi, que je n'ai absolument pas commencé le montage, que je vais essayer de le faire cet après-midi pour qu'il sorte demain, donc lundi à 18 h. Voilà, toutes mes excuses, ou pas, j'ai préféré regarder Squid Game. Bien le bonjour, comment allez-vous? Moi je suis une piètre influenceuse parce que j'ai toujours pas fait le montage de ma vidéo qui était censée sortir dimanche. Voilà. Et je fais du contenu pour la semaine prochaine alors que j'ai pas fait celui de dimanche. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Nous sommes lundi matin et je me prépare pour aller travailler, comme vous pouvez le voir. Il va faire 30 degrés aujourd'hui, donc j'ai mis mon pantalon le plus léger possible pour aller travailler. Et aujourd'hui au bureau, on va normalement créer du contenu pour nos réseaux sociaux. Et il va sûrement falloir que je reproduise des mouvements de danse disco. Ça risque d'être assez drôle. Mais écoutez, on va s'amuser, hein. Le ridicule ne tue pas, c'est le mantra de ma vie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vous avais parlé de mon papa qui est parti sur le chemin de Compostelle. Il rentre. Il rentre parce que il fait chaud ici, mais il fait chaud aussi en France. Et il fait trop chaud pour marcher 30 km tous les jours avec un sac de 9 kg en plein soleil. Et j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Donc je suis très contente qu'il rentre, même si ça veut dire que du coup il doit arrêter son chemin. Mais au moins, il est en sécurité. Voilà, et ma maman était malade hier. Alors autant quand j'étais à Paris, genre, je pouvais rien faire, mais en 1 h 30, j'étais à la maison si jamais. Que là, je peux rien faire. Genre ma maman, elle se sent pas bien, je peux rien faire. C'est pas grave, hein, enfin, c'est pas grave. C'est un choix, mais c'était du coup hier, c'était un peu compliqué entre mon père qui se sentait pas bien à cause du soleil, ma mère qui était malade. C'était une journée où j'étais un peu inquiète. Mais c'est la vie que j'ai décidé de mener. Certes, pas la plus facile, mais écoutez, c'est comme ça. Voilà, n'oubliez pas de mettre de la crème solaire sur vos tatouages, mais aussi sur votre peau. Parce que on veut pas avoir le cancer. Bref, je parle trop. On se voit, je vous vois pas en fait, je vous vois flou. On se voit plus tard. Bye! Je m'étais préparée, tout ça, j'avais mis une petite tenue, je me suis lavé les cheveux, j'ai mis du mascara. Tout le monde travaille de la maison aujourd'hui. En vrai, c'est pas grave, juste, j'aurais pu gagner un jour de cheveux. Et je pense que toute personne ayant les cheveux longs peuvent comprendre, les cheveux bouclés aussi, peuvent comprendre que gagner un jour de shampoing, c'est cool.
Mais c'est pas grave, écoutez, est-ce que je fais une transition en mode clac et je suis dans ma tenue de maison? On va essayer. Voilà. Je sais pas si la transition a fonctionné, mais écoutez, j'ai remis ma tenue de maison, bien plus confortable, bien plus... Enfin, mon autre tenue était confortable. Juste, voilà, là c'est genre une combi dans une matière très légère. Bref, j'ai pas à me justifier en fait. Bon bah on va travailler hein. Je crois que ce serait bien que j'aille me promener un peu. Hein. J'ai passé la journée à télétravailler. J'ai envie de lire mon livre, mais ce serait bien que je prenne l'air, que je prenne le soleil, tout ça. Donc, je vais m'habiller vite fait et je pense que je vais faire un tour de quartier. Ouais, je vais faire ça. J'ai la flemme, j'avoue. Hein. Mais il faut que je profite. Mais j'ai la flemme. En plus, demain c'est férié, je pourrais aller me promener, tout ça. Juste faire un petit tour pour m'aérer la tête et revenir et lire. Comme ça, c'est un deal. J'ai fait un petit tour, je me suis aérée, j'ai bougé un peu et je rentre pour lire et demain j'irai plus me promener. Même si je crois qu'il a prévu un peu de pluie mais pas toute la journée. Et je vais voir demain ce que je fais, je sais pas encore. Julie, elle m'a dit que je pouvais genre partir 1 heure sans fermer la grille du canapé. Donc, comme je pense partir genre 20 minutes, max une demi-heure et encore, je vais pas mettre la grille et je vais faire un deal mental avec Perth et Yuka pour pas qu'ils mangent le canapé. Parce que s'ils le mangent alors que je suis partie genre 15 minutes, je vais m'en vouloir de ouf. Alors que Julie, elle a dit que je pouvais. Donc, j'ai passé toute l'après-midi avec eux. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent de bêtises. J'espère. Je comprendrai jamais pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Je suis donc allée faire ma petite balade, comme vous pouvez le constater. Et je me suis dit que j'allais aller acheter mes fameux timbres. Je voulais un carnet de 10, sauf que ça n'existe pas, c'est 6 et 4. Bon, bref, c'est pas grave. Je me dis comme ça, j'en ai pour plusieurs fois. J'ai payé 41 balles, 42 quasiment. Je sais que les timbres en France, ils sont chers, mais est-ce que c'est aussi cher? Je sais plus. Mais bref, c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est que dans leur pharmacie, tu peux acheter du parfum, des produits de beauté, genre comme une parapharmacie, mais t'as aussi à manger des croquettes, de la lessive, des cartes, genre joyeux anniversaire, etc. Et un stand de la poste. Voilà. J'avoue que ça, mon cerveau a encore du mal à comprendre pourquoi. L'intérêt, je vois l'intérêt. Tu peux faire plein de choses au même endroit. Mais ça me paraît vraiment étrange. Et vraiment, il y a la pharmacie aussi qui est là, genre où tu vas avec ton ordonnance. Hello, nous sommes mardi, il est bientôt 15h, je n'ai rien fait depuis ce matin. J'ai très mal dormi, je me suis levée, je me suis préparée genre un petit déj slash repas. Faut que je fasse mieux mes cheveux. Attendez, c'est pas beaucoup mieux, faut que j'aille les mouiller un peu pour qu'ils reprennent une forme correcte. Bref. J'ai regardé la fin de mon film que j'avais commencé hier soir. J'ai regardé Baby Girl. Moi j'ai bien aimé. Voilà, chacun fait ce qu'il veut de l'info. Et puis j'ai lu, je me suis dit un chapitre, puis 2 chapitres, puis 3 chapitres, puis je vous laisse deviner. Et là je me dis que non, faut que je bouge. Il y a du vent à première vue, mais il ne pleut pas. Donc là je vois les gens à vélo, en short et en t-shirt, donc ça a l'air d'aller. Je vais mettre de la crème solaire et je vais me forcer à sortir. Et je vais, je pense, aller au vieux Montréal, quitte à aller sur le vieux port un petit peu. Et puis je prends bien évidemment ma liseuse et pourquoi pas me poser et lire sur place.
Alors, ma question là tout de suite, c'est est-ce que j'emmène ma batterie portable? Parce qu'il est 15h. Je vais avoir besoin de mon téléphone pour me diriger. Je dois prendre vous, mon téléphone et ma liseuse. Est-ce que je prends ma batterie portable? Parce que si je l'utilise pas, elle va me peser lourd pour rien. Si je l'utilise, je vais être contente. Je pense pas que j'en ai pour une éternité de balade non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on prend les cartes postales. Bam, elles partent. Elles sont mises dans la boîte aux lettres aujourd'hui, mais comme aujourd'hui c'est férié, elles partiront demain. Maman, tata, promis, vous allez les avoir quand ça va sortir. Quand la vidéo va sortir. Ok. Déjà, je prends pas mon casque. C'est déjà beaucoup. Parce que je vais prendre juste mes écouteurs. C'est moins gros, moins chiant à utiliser comme ça. J'ai ma petite pince au cas où que là, vraiment, les cheveux, ça soit plus possible. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la caméra. On prend la caméra, mais est-ce qu'on prend la batterie portable? J'en ai pour plus de 2 heures, genre de balade. C'est possible. Bon, je la prends et puis au pire, je me plaindrai que mon sac il est lourd. Voilà, c'est tout. Et je sais ce que vous allez dire. Mais Alexia, prends pas ta liseuse. Mais vous croyez quoi? Là, je vais aller me poser dans un café. Enfin, je vais aller faire ma petite balade et ensuite, je vais me poser dans un café. Ou je vais prendre un café à emporter et j'irai me poser pour lire mon livre. Non mais... Hello, ici la Alexia du montage. Sachez que 1, je n'ai pas pris ma batterie portable au final et je n'en ai pas eu besoin, donc tant mieux. 2, j'ai pris ma liseuse mais je n'ai absolument pas lu parce que je n'ai pas trouvé de café où il n'y avait personne. Genre, c'était jour férié, donc il y avait énormément de monde dans les rues. Donc j'ai pris ma liseuse pour rien. Et désolée pour ce plan extrêmement long. Où on voit juste moi qui sais pas prendre une décision. Vous savez ce que je suis censée faire aussi? Monter mon podcast qui est censé sortir demain matin à 4h du mat ici, 10h pour vous. J'ai pas le courage. En fait, je pense que au chômage, je me suis lancée dans plein de trucs, genre le podcast. Je me suis dit que ici, je ferais des vidéos YouTube parce que c'est vraiment genre ce qui me plaît depuis longtemps et que genre c'était mon objectif. Enfin, que Attendez, j'ai mal formulé. Genre, faire des vidéos YouTube, j'adore ça. Et j'ai envie d'avoir une trace de mon séjour ici, genre toutes les semaines. Voilà. Mais je pense que je me suis aussi lancée dans un collectif d'influenceuses pour le spectacle vivant, auquel je tiens beaucoup. Et le truc que je peux mettre en pause pour l'instant, c'est le podcast. J'en ai pas vraiment envie, mais en même temps, j'ai l'impression que sinon, je vais me laisser déborder par tout ce que j'ai à faire et je vais pas sortir de la maison parce que j'ai trop de choses à faire. Donc, c'est pas le but. Donc, mon épisode est prêt, il faut juste que je le monte. Ça devrait pas me prendre trop de temps ce soir. Je le monterai, je vais le publier. Et puis, après, peut-être que je prendrai genre une pause étéale. Pas hivernale, mais étéale. Je viens de sortir de chez moi. Il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que je fais? Je rentre. Je prends le métro et je vois en arrivant. I don't know. À chaque fois que je passe devant une boutique de souvenirs, je veux y rentrer pour acheter parce que j'ai 2 copines qui ont accouché genre le mois dernier. Normalement, elles ne devraient pas voir cette vidéo, elles ont autre chose à faire que regarder mes vidéos comme faire grandir un bébé, le nourrir, attendre qu'il arrête de pleurer. Anyway, je suis très admirative. Mais, attendez, il faut que je traverse. Ouh. Bref, je disais qu'à chaque fois que je passe devant une boutique de souvenirs, moi j'ai envie d'y rentrer pour leur acheter un petit truc pour leurs enfants et leur envoyer d'ici pour leur faire un petit cadeau de naissance, mais d'ici quoi. Sauf que j'ai toujours pas eu ma paye. Ma paye de Pôle emploi, elle arrive là, mon chômage quoi, qui me sert à vivre ici, arrive là cette semaine, et du coup à la fin de semaine je pense que j'irai
dans une boutique pour leur acheter les petits cadeaux et leur envoyer parce que j'ai très hâte. Et j'ai envie que mes copines, elles aient des petits cadeaux aussi, quoi. On arrive à la falaise iconique. Plus y a danger, plus je me sens à l'aise. C'est la fête nationale du Canada, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est férié. Et là je vois il y a des postes de l'armée et il y a carrément un canon. C'est un peu leur défilé militaire, je sais pas, défilé du 14 juillet, baby. Ça ressemble. Enfin non, c'est un stand où genre les gens ils viennent voir. Attendez, je vous montre. Et j'ai pensé mourir avec toi. Par contre, il n'y a pas un pet d'air. J'ai vraiment très chaud. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. I've been knowing now back to c'est arrivé. You make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi. J'ai un tas de personnes qui m'a dit de faire un PVT en Australie parce que j'arrivais pas à avoir mon PVT au Canada. Sachant que là je suis pas en PVT, hein. Je suis sur un autre permis de travail. Bref, tout le monde m'a dit va en Australie, blablabla. J'ai toujours répondu non. Pourquoi ? Parce que je déteste les serpents. Je déteste les araignées, je déteste les scorpions, je déteste tous les animaux qu'il peut y avoir sur place et qui juste veulent te tuer en fait. Et là, c'est pas. Je viens de croiser un monsieur avec un serpent dans les bras. On est où ? On est en Australie ? Je crois pas, non. Bonjour, nous sommes mercredi. Je suis en télétravail. Mes mails sont déjà ouverts techniquement. Je commence dans 10 minutes, mais on n'est pas à 10 minutes près. Bah écoutez, hier, on est allé à la fête du Canada. C'était jour férié, fête nationale du Canada. Je l'ai pas fait pour la fête nationale du Québec parce que rappelez-vous, c'était le jour où il faisait genre 45 degrés. Je regrette un peu de pas y être allée parce que ça aurait pu être cool. Mais 45 degrés, j'arrivais pas à sortir en fait. Genre, on va pas se flageoler parce qu'on n'arrivait pas à sortir, c'est pas grave. Donc c'était cool, il faisait très chaud quand même, hein. Il faisait très chaud hier, mais on avait quand même un peu de vent, donc c'était cool. Écoutez, aujourd'hui je travaille et ce soir, je pense que je vais aller voir Matérialiste au cinéma. Parce que moi, j'étais sur la date de sortie en France, c'est-à-dire juillet. Et en fait, ici, il est sorti 13 juin, le jour où je suis arrivée. Ça fait 15 jours et demi que je pourrais voir Pedro Pascal. Donc, je vais aller au cinéma ce soir à 19h15, je pense. J'ai trop hâte de voir Pedro Pascal. Oh, purée. Une vraie rom-com là. Oh, j'ai trop hâte. J'espère que je vais pas être déçue. Travaillons. Je suis en tenue de télétravail, voilà. Mais je vais me changer parce que je vais au cinéma voir L'amour de mi vida. Un accent italien sur un truc espagnol. Bref, je vais voir Pedro Pascal dans Matérialiste. J'espère que la rom-com vaut le coup. Elle a l'air trop bien. J'espère qu'elle l'est vraiment et que je vais ressortir en mode c'est une bonne rom-com quoi. Genre, j'ai hâte. J'ai juste un truc, c'est que je sais pas si dans leur cinéma il fait froid comme dans les nôtres. Du coup, je suis un peu en mode est-ce que je mets mon pantalon avec mon t-shirt ? Est-ce que je prends un pull ? Parce que genre, chez nous, genre la clim, elle fait froid et genre tu ressors du cinéma, t'as froid. Là, il fait quand même 27 dehors. Du coup, je suis en mode est-ce que je mets mon pantalon ? Il fait quand même 27, faut que je prenne un pull ? Ou est-ce que je prends le risque d'y aller et juste de ressortir frigorifié au bout de 2 heures ? Non. Je pense qu'on va partir avec un pull dans un sac. Et une gourde. Et voilà. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Sinon, aujourd'hui, j'ai travaillé. Voilà. Et j'ai commencé hier, j'ai regardé un peu aujourd'hui, la saison 2 de Ultimatum Queer Love. Il me reste genre 2 épisodes. J'espère qu'il va y avoir un épisode d'une réunion. Parce que là, je suis énervée. Ok. Il y en a qui méritent des baffes. C'est tout ce que je peux dire. Hello, nous sommes jeudi
aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Hier, je suis allée au cinéma pour voir Matérialiste avec Dakota Johnson, Chris Evans et Pedro Pascal. Je suis déçue. Oh là 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 là, c'était bien, c'était rigolo, mais ça valait pas les 16 $. Ça valait pas les 16 $, désolé. En plus, déjà, j'avais vu que genre c'était 13 balles. Sauf que bah bien évidemment j'ai pas compté les taxes. Parce qu'ici ils mettent pas les taxes et que je m'y suis toujours pas faite. Et j'en ai eu genre pour 15 et des brouettes, ce qui fait quasiment 16. Voilà. Ce qui en soi en France fait 9 balles. C'est pas énorme. Mais voilà. Bref, écoutez, je crois que c'est la fête du cinéma dans pas longtemps. Ou c'était la fête du cinéma là. Et si c'est le cas, allez-y pour 5 balles. Sinon, attendez que ça sorte, genre sur les plateformes. Parce que ça vaut pas le coup. Je veux quand même aller voir les 4 Fantastiques, donc j'espère que ça vaudra plus le coup que là. Anyway, aujourd'hui je voulais aller au feu d'artifice, mais j'ai pas l'impression qu'il va faire super beau. À voir, je voulais faire aussi un tour au festival de jazz parce que j'y suis pas allée. Tout le monde m'a dit que si j'y allais pas, j'allais regretter. Sauf que voilà, j'ai un peu eu la flemme. Mais aujourd'hui commence aussi le festival de cirque, Montréal complètement cirque, et ça j'ai très très hâte. Je me suis déjà noté plein de choses à aller voir. Donc ça j'ai très très hâte. Voilà, bref, là je suis en train de travailler et je vais vous montrer sur quoi je bosse. Parce que tout simplement, je suis en train de regarder les lois sur le spectacle vivant. Voilà. Parce que je me rends compte que bah, moi je connais les textes, je connais pas les textes par cœur d'en France, mais je connais les grandes lignes. Genre, je connais les lois qui nous régissent, etc. Qui nous régissent. Je sais pas, c'est dur le français, hein. Mais ici, ils ont pas l'intermittence, les défraiements c'est pas obligatoire, c'est toute une autre façon de fonctionner. Et je me sens un peu beaucoup à la ramasse parce que j'ai l'impression de pas connaître mon domaine, alors que bah en France je connais mon domaine, mais ici je le connais pas. Donc je suis en train de lire les textes de loi, me faire des notes, etc. Pour pouvoir être efficace et pour pouvoir faire bien ce que je suis censée faire. On est sur une petite baisse de morale aujourd'hui. Je pense surtout que c'est lié à mon cycle parce que genre j'ai des envies de bouffe, genre grasse, etc. Genre j'ai pas envie de bien manger. Je suis pas... Je suis ronchon, j'ai un peu mal au ventre, mais j'ai pas mes règles, comme toujours. Je suis pas... Je suis mais. Et je devais aller au feu d'artifice ce soir, mais j'ai pas le courage, j'ai pas l'énergie. Et genre, il y a tellement de monde que là, je me dis, je vais faire trop d'anxiété à être entourée d'autant de gens, à y aller, etc. Genre, rien que d'y penser, ça me... Donc, je vais écouter mon corps. Et peut-être un peu trop mon esprit, genre mon anxiété qui prend peut-être un peu trop le dessus. Mais je me dis que ça sert à rare que je l'écoute, donc on va le faire pour une fois. Et je vais aller me chercher genre un burger, genre KFC ou un truc comme ça. Il y en a plein là dans la rue là. Et je vais faire ça, manger devant un film réconfortant, je sais pas encore quoi. Et puis ensuite j'irai me coucher, je prendrai ma douche, je vais aller me coucher et je vais bien dormir. Et comme ça demain, je serai en forme, de bonne humeur et on laissera tout ça à hier. Et c'est ok de se laisser du temps pour pas être en forme. Voilà. Comment ça va la mif? Ça va mieux qu'hier ici, hein. Un meilleur moral. Attendez, parce que mes cheveux là... J'avais un peu encore la flemme ce matin, et puis je me suis réveillée, je me suis dit non écoute Alexia, on va battre cette flemme. Du coup je me suis levée, je suis allée me laver les cheveux, j'ai fait un soin sur mes cheveux, tout ça. J'ai mis du mascara pour me sentir un peu mieux. Je me suis habillée. Et puis là je travaille. Enfin, je fais une petite pause, obviously. Et ensuite, cet après-midi, je pense que je vais aller au parc Jean Drapeau. Visiter, voilà, un petit parc.
Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, hier je suis pas allée au feu d'artifice. Et ce matin en ouvrant TikTok, j'ai vu plein de TikTok du feu d'artifice où les gens disaient que c'était le plus beau. Et je suis en mode ah, pourquoi je l'ai raté? Mais c'est pas grave. Et j'arrête pas de voir des gens qui vont sur le pont, mais comment ils montent sur ce putain de pont? Je trouve pas. C'est pas grave. Il y a un feu d'artifice dimanche, donc celui-là je vais y aller. C'est bon, j'en ai raté qu'un, c'était l'Italie. Et je vais aller à tous les autres. Je vais aller à tous les autres. J'ai fini hier Iron Flame. Je suis dévastée. Je veux spoiler personne. Mais la fin... Oh. Mais aujourd'hui, je vais commencer lui, qui est le 3e tome. C'est dur de devoir travailler quand t'as ça à côté de toi et que tu veux absolument le regarder. Que tu veux absolument le lire, pardon. Je vous ai montré les petites décos que j'ai fait. Ou pas, derrière. J'ai mis mes petits trucs comme ça. Voilà. J'aime beaucoup ma Kindle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien, hein. Écoutez, je finis de travailler, je mange, et ensuite on va au parc. Bye! Ah, attendez, je sais pas si vous avez vu cette trend sur TikTok de genre... Attendez, je recommence. En gros, il y a une légende qui dit que là où tu as des grains de beauté, c'est là où ton ancien amour, genre l'amour de ta vie dans une autre vie, t'a embrassé. Et genre on va genrer au masculin pour dire l'amour de ta vie, parce que c'est plus simple. Et genre il y a des gens qui disent oh moi il était romantique et tout, il m'a embrassé là et tout. Moi je suis en mode excusez-moi, mais moi il m'a bouffé, à part lui là qui est très mignon, lui... excusez-moi mais j'en ai plein les bras, j'en ai partout sur le visage, j'en ai partout sur le corps, littéral partout. Moi il m'a bouffé, je suis désolée mais il était pas romantique, moi il m'a juste bouffé. C'est pas possible, j'ai trop de grande beauté pour que ce soit réel. C'est pas possible. Je suis en train de me préparer pour partir. Et là, cette fois-ci, c'est sûr, je prends ma batterie portable parce que, on va au parc Jean Drapeau. Jean Drapeau, c'est ça le nom? Bref, on va au parc. Il y a des choses à prendre en photo, il y a des choses à filmer. Filmer, je fais avec vous. Mes photos, je fais avec mon téléphone. Ensuite, je pense que je vais aller faire un tour à Montréal complètement cirque. Le festival de cirque. Donc il faut que je reprenne le métro. Et ensuite, j'aimerais bien faire un tour, vu que c'est dans le même quartier, au festival de jazz. Donc là, je sais que je pars pas pour genre 1 heure ou 2. J'ai besoin de ma batterie. Ok. J'ai besoin de vous, vous n'êtes pas encore dans le sac. Et les 3 quarts du temps, vous êtes quand même dans le sac. J'ai mon appareil photo argentique. Qui fait un bruit que j'aime pas. Mais, je prends mon appareil photo argentique. Parce que je vais voir des choses cool. En vrai, c'est le seul truc qui est lourd et que je porte régulièrement pour genre 1 voire 2 photos max. C'est le truc le plus chiant. Voilà. Tac. Donc déjà, bam, lourd. Vous, bam, lourd. Mon téléphone, quand c'est comme ça, je sais que je peux pas le mettre dans ma banane. Il est obligé d'être en bandoulière. La question étant, maintenant, est-ce que je prends ma liseuse? Est-ce que je prends ma liseuse et que au parc, je vais prendre du temps pour lire? Ou est-ce que je la prends pas et tant pis si au parc j'aurais pas pris de temps pour lire? En fait, c'est ça le truc. C'est que quand on est en hiver, ou genre automne ou printemps, c'est que j'ai une veste. Et les livres, ils passent dans les poches de mon manteau. Donc je fais paf et c'est bon. Enfin, je fais ça avec les livres, je ferais peut-être pas ça avec la liseuse. Mais genre, même mon appareil photo argentique, paf, dans la poche. Que là, je sais toujours pas ce que je fais. Je vais mettre de la crème solaire et puis je vais y réfléchir. Ok, j'ai fait le choix de pas prendre la liseuse parce que si je me pose dans le parc pour lire, la probabilité
que j'arrête de lire est mince. Donc, j'ai déjà envie... En fait, si je ne l'ai pas commencé ce matin au petit-déj, c'est parce que je sais qu'à partir du moment où je vais me lancer, je vais plus vouloir m'arrêter. Donc, la liseuse reste ici. Et on y va. J'ai pris ma décision super rapidement, je suis fière de moi. Birds flying high. Bon, mon téléphone, il a décidé de rage quit. Du coup, je capte rien. J'ai beau le redémarrer, il capte pas internet. C'est pas un problème de forfait. J'ai fini par réussir à comprendre où je devais aller. Et nous voilà en route. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. Là, je regrette un peu de ne pas avoir pris ma liseuse parce que le parc est trop agréable. Il n'y a pas un bruit, on entend les oiseaux chanter. C'est super calme. Prochaine fois, je prends ma liseuse. New life for me, and I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River. You know how I feel. Blossom on a tree. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Bon, sur tous les supports de com, c'était écrit que ça commençait à 17h30. Ça a commencé en réalité à 18h30. Donc j'avoue, j'étais un peu saoulée d'attendre une heure. Ensuite, j'ai bougé un peu dans la rue pour aller voir différents spectacles. C'est des petits spectacles qui durent 15 minutes. C'est super cool. Là, il est 19h40. J'avoue, j'ai mal au dos parce que j'ai attendu une heure debout et slash assise. Bref, je vais pas me plaindre. J'ai vu du cirque gratuitement. Pas me plaindre. Et là, je me dirige vers le quartier des spectacles pour voir un petit peu le festival de jazz. Ah, et tout à l'heure, j'ai croisé Hugo Décrypte. Je vais vous faire, quand je vais rentrer, la reproduction de la scène de quand j'ai compris que c'était lui. Ridicule. Dragonfly out Hello. Je viens de me lever, comme vous pouvez le constater. Hier, c'était trop cool. J'ai passé une trop bonne journée. Par contre, j'ai marché genre 10 km. J'arrive pas à mettre ma chaussette. J'étais épuisette. Vraiment épuisette. Je vous ai pas fait la reproduction de ma rencontre avec Hugo Décrypte. C'était ridicule. Sinon, je vais vous le faire, promis, je mets ma chaussette. Là, je vais aller récupérer de l'argent à la banque parce qu'il faut que je paye le loyer. Et que ici, leurs distributeurs, ils sont pas à l'extérieur. Donc quand la banque, elle ferme, les distributeurs, ils ferment. Et comme hier, je voulais pas me trimballer avec 700 balles sur moi, je voulais y aller le soir. Et sauf que je suis rentrée trop tard pour les banques. Ils bossent jamais dans ces banques. Hein. Je vais me faire tuer par ma mère pour cette réflexion. Bref, je vous refais la reproduction de moi hier, croisant Hugo Décrypte. Moi avec ma casquette, mon attirail de parfaite petite touriste, mon téléphone, tac tac tac, les toilettes sont par là, je m'avance, et là j'entends une voix. Et je reconnais sa voix. Et là je fais, mais wesh. Sa meuf, à côté, sur sa trottinette, il était en train de lui parler pour lui dire ça va, c'est bon sur la trottinette et tout. Sa meuf sur la trottinette me regarde. Genre, elle comprend.
Et moi j'étais en mode oupsie. Et là je le vois lui et j'étais en mode vraiment j'ai bugué. Et je suis sincèrement désolée mais j'ai bugué genre vraiment comme ça. Écoutez, bref, je vois que sa meuf me regarde et je me dis non. Donc je continue à avancer et tout. Puis il passe à côté de moi du coup en trottinette et je me retourne parce que je me dis c'est quand même dingo de croiser Hugo Décrypte à Montréal. Genre j'aurais croisé à Paris, j'en aurais pas fait tout un truc, mais là Montréal je m'y attendais pas. Il a le droit d'être en vacances hein, le boug, mais voilà. Et je me retourne et au moment où je me retourne, je l'entends dire un truc à sa meuf en mode ah bon? Genre je pense qu'elle lui a dit il y a quelqu'un qui t'a reconnu tu vois. Je me retourne comme ça pour regarder si c'était vraiment bien lui. Et là, lui, il était sur sa trottinette. Il a fait... il m'a regardé. Et on s'est vraiment regardé genre en mode 2 secondes. Et moi, j'étais en mode... Et je suis partie. Et voilà. Situation extrêmement gênante. Après, j'ai pas été mal polie. Je suis pas allée le déranger. Rien. Juste, j'ai eu une réaction de... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Genre, je m'y attendais pas. Parce qu'autant quand je vivais à Paris, j'ai croisé Macron, j'ai croisé Glucksmann, j'ai croisé Fabrice Eboué, j'ai croisé Sheila, j'ai croisé des tas de gens. Et genre, c'était normal à Paris. J'ai croisé Alice Moitié une fois dans le métro. C'est normal. Genre, c'est normal, tu vis à Paris, c'est normal. Mais là, croiser quelqu'un qui est censé être dans ma vie de Paris... à Montréal, c'était inattendu. Voilà pour la petite histoire. Je m'en vais chercher mon loyer, ensuite je rentrerai manger, et ensuite je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose. Voilà. Hello, je suis rentrée tout à l'heure, je me suis fait à manger, après je me suis posée dans le canapé et j'ai pas bougé. Je suis un peu fatiguette d'hier. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ce soir, je vais aller voir ce qu'on appelle les Castellaires de la Villa des Gracia. C'est des tours humaines qui sont hyper connues dans le monde du cirque. Et parce que je devais y aller demain. En fait, demain, je finis à 18h. Ça commence à 18h40. C'est pas très loin de là où je travaille. Sauf que demain, il est quand même prévu de la pluie. Et j'ai peur qu'il y ait trop de pluie et qu'il le fasse pas. Donc, je vais y aller aujourd'hui. Comme ça, je suis sûre de les voir. Je voulais vous montrer... les billets parce que je suis allée retirer de l'argent pour mon loyer. Et leurs billets, regardez, je sais pas ce que ça va fixer. Voilà. Bref, moi j'adore voir la monnaie des autres pays. Et surtout, vous la connaissez celle-là? On la connaît bien en Europe celle-là. Et ben voilà, elle est sur les billets. Hello again. Je vais pas tarder, je pense, à partir pour aller voir les colonnes. Peut-être que je travaille pas demain parce que demain il est prévu genre extrêmement chaud. À la base c'était 35 degrés, on arrive près des 40 demain avec un pourcentage de probabilité d'orage à 40% et c'est probable que ce soit annulé en fonction de la météo. Donc je fais bien d'aller voir les tours aujourd'hui et pas demain parce que hors de question que les circassiens ils prennent des risques de faire des tours humaines, de se faire fracasser par la foudre. Non merci. Donc je vais y aller là, je pense d'ici 20 minutes. Ouais, je pense d'ici 20 minutes c'est pas mal. Cette fois-ci, je prends pas ma batterie portable parce que mon téléphone il est en train de charger là. D'ailleurs je vais le mettre en mode avion pour qu'il charge un petit peu plus vite. Je prends ça parce que j'aimerais vraiment... J'espère que je vais réussir à prendre une photo à l'argentique d'une tour humaine. Parce que je pense que ça peut vraiment rendre trop cool. J'ai presque fini le montage de cette vidéo parce que cette semaine j'ai été efficace. On est déjà à 40 minutes. Là ça fait déjà 1 minute 30 que je parle. Je pense que ce vlog va faire environ 1 heure. Bon, je sais pas trop où vont commencer les Castellaires. Je me suis mis à un point stratégique de la rue, à peu près au milieu, où je vois à gauche et à droite si je vois des tours humaines se former. Et puis bah, on va bien voir. Hein.
faut qu'elle passe d'un côté à l'autre et au moment où elle lève le bras, c'est à ce moment-là que la structure est validée. Voilà. D'autres mots que c'était vraiment magnifique les Castellaires. Je suis désolée, je filme avec mon téléphone tout simplement parce que je viens de me rendre compte que je n'ai pas filmé avec ma caméra le dernier plan et vous êtes déjà branché à mon ordinateur et j'ai vraiment la flemme de vous enlever pour vous remettre pour ma jambe. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. On a fait pas mal de choses cette semaine et c'était un très long vlog. Alors je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Apart.